Ho ho! Joyeux Noël en retard! Non, c'est une blague, c'est pas vraiment moi le Père Noël. Moi, je suis juste un gars qui fait semblant d'être le Père Noël pour faire une vidéo YouTube. Salut à tous, c'est Cédric du French Channel. J'espère que vous allez bien. Effectivement, on est rendu en février, mais j'avais envie de savoir qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau à Noël. Et je parle bien entendu de tout ce qui est geek. Donc moi je vais tricher un peu, je vais vous montrer ce que j'ai eu à Noël, mais c'est ma fête aussi vers la fin du mois d'octobre. Puis on a fêté un peu en novembre. Donc novembre, décembre, ça a quand même été près une de l'autre. Et cette année j'ai vraiment été gâté autant par ma famille que par la belle famille. C'était le premier Noël dans la famille de ma blonde. Alors blonde étant le terme qu'on utilise ici au Québec pour dire ma copine. Donc j'ai eu d'autres trucs, mais je vais me concentrer aujourd'hui sur qu'est-ce que j'ai eu de geek. Alors sans plus tarder, commençons. J'ai eu 4 paires de lunettes 3D pour aller voir les films Real 3D au cinéma. Donc ça vient dans un beau petit emballage comme ça des Ninja Turtles. Dans le fond, je vais vous les montrer. Ça vient comme ça, on les sort. Et j'en ai une ici qui est déjà déballée, qui est la paire rouge. Et ce qui est super cool, c'est que les lunettes sont beaucoup plus confortables que les lunettes 3D qu'ils vous donnent au cinéma. Le seul désavantage pour moi, comme je suis myope, sont super confortables si vous portez pas de lunettes. Avec des lunettes, c'est moins le fun, donc j'ai hâte au jour où j'aurai plus besoin d'en porter. Mais sinon, on va avoir une idée de quoi ça a l'air. On est prêt pour aller au cinéma. Donc j'ai eu une paire pour chacune des Tortues Ninja, rouge, bleu, jaune, jaune orange et la mauve bien évidemment. Alors c'était un petit cadeau quand même sympathique avec un bel étui soyeux. Alors c'est une petite pensée que j'ai adorée. Ensuite j'ai reçu un Lego. Alors là voici, c'est le Eclipse Fighter, donc c'est un modèle que j'ai déjà construit, ça sera d'ailleurs ma prochaine review cette semaine. Donc c'est un petit modèle que je connaissais pas, avec des mini-figures que je ne connaissais pas, mais c'est un Lego assez sympathique, vous voyez à l'arrière de quoi ça a l'air. Donc je vais vous montrer ça en vidéo super, mais c'est toujours agréable de construire ça, puis même que c'était la première fois dans le fond que la mère et le père de ma copine me faisaient un cadeau, et il se sentait un peu bizarre d'acheter un Lego à un enfant mi-vingtaine, mais je les ai rassurés, je leur ai dit que c'était très normal pour moi. Ensuite, si on reste dans la vibe Lego, j'ai eu ici une petite scène des Shadow Troopers. Donc les mini-figures ont l'air assez sympathiques. Celui-là n'est pas encore fait. J'en ferai une petite vidéo. C'est vraiment les mini-figures que je trouve qui ont l'air cool. Donc on a des Troopers. Ce qui est écrit sur le côté. Un Shadow Stormtrooper. Puis il n'est pas spécifié la quantité, mais bref, fort sympathique. J'ai d'ailleurs contacté Lego avec un lien vers ma chaîne YouTube en espérant que je puisse avoir une entente de partenariat avec eux, soit pour avoir des rabais, soit pour avoir des samples que je peux reviewer. J'ai eu une réponse assez rapide qui disait que ma chaîne avait l'air intéressante, mais qu'elle allait envoyer le email à l'équipe d'Alliance Stratégique, donc ceux qui s'occupent de conclure ce genre d'entente. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour, mais on croise les doigts. Puis si ça fonctionne, il y aura peut-être un peu plus de Lego sur le French Channel. Ensuite, j'ai eu 2 figurines. Alors, deux petites figurines de Star Wars Rogue One. Donc, on a un Stormtrooper et l'équipe au sol impérial. Alors, voici le premier. Dans un beau blister. Et on a ici le Stormtrooper. Ceux-là, je pense que je les déballerai pas. Simplement parce que, vu que c'est plus petite taille que qu'est-ce que je suis habitué de collectionner, j'ai peur que ça soit un peu moins stable dans la vitrine. Je veux pas quand on ouvre, on ferme la porte, ça bouge beaucoup. Puis honnêtement, juste comme ça sous blister, je les trouve super beaux, super cool. Donc je risque de juste les mettre sur le mur à côté de la vitrine que vous voyez juste là. Mais c'est quand même deux figurines super belles. On s'entend que j'ai toujours adoré le Stormtrooper, l'avoir en figurine, peu importe la taille, c'est toujours cool. Et spécialement celui-là, les détails ont l'air merveilleux. Il y a même un plastron comme après combat qui vient avec dans les accessoires. Donc ça c'est super cool. 2 belles figurines. J'ai eu alors
Harry Potter The Cursed Child, mais en français l'enfant maudit, étant donné que bon c'est Harry Potter le premier tome, c'est ce qui m'a donné le goût à la lecture, c'est grâce à ça que j'ai commencé à lire des romans dans ma jeunesse et j'ai toute la collection en français, donc je le continue en français, je l'ai pas encore lu. Ça sent encore le neuf, mais quelle merveilleuse odeur. Avec un petit signet qui vient avec. Donc Harry Potter, l'enfant maudit, je commence la lecture sous peu. J'étais un peu réticent au début vu que c'est écrit comme une pièce de théâtre. Donc c'est vraiment écrit comme vous verriez un scénario dans une pièce, mais reste que lire un peu d'Harry Potter, ça fait toujours du bien. J'ai eu, parce que je l'ai bien aimé, le Blu-ray de X-Men Apocalypse. Alors je l'ai réécouté 2-3 fois depuis, j'aime bien, c'est pas nécessairement mon préféré mais j'adore les scènes, j'adore les effets spéciaux, évidemment il y a toujours la scène avec Quicksilver qui vaut la peine, super film. Si on reste dans la vibe des films, alors j'ai eu la trilogie de Histoire de jouets, alors Toy Story, donc 1, 2, 3 en Blu-ray. Super content d'avoir ça, c'est une de mes trilogies, en fait une de mes séries de films préférées de mon enfance, étant donné que quand le 3 est sorti, j'étais quand même déjà assez vieux, mais je ne pourrais pas vivre sans Toy Story et j'avais juste... Est-ce que je les ai en VHS ou c'est mon frère? Bonne question, mais bref, je sais que pendant un certain moment je les avais en VHS, alors il était temps de passer à l'étape suivante, le Blu-ray. Alors pour ceux qui jouent un peu aux jeux de société, j'ai eu une extension du jeu Munchkin. Donc on a ici Munchkin 4, ton destin est scellé. C'est une extension, j'avais demandé n'importe quelle partie du jeu et je vais aller me chercher le jeu de base bientôt. Je sais pas si vous avez déjà joué à ça, je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez du plaisir. Mais moi tout ce que j'entends de ce jeu là c'est du positif. Alors j'ai bien hâte de me procurer le jeu de base, d'apprendre à jouer et de m'installer à la table avec les amis, quelques bières et voler des trésors, piller mes amis et bref, devenir un escroc du jeu de société. Tantôt on parlait de figurines, alors j'ai eu une figurine de la collection Legacy des Power Rangers. Donc celui-là c'est le Power Ranger jaune des Ninja Storm. Et cette série-là des Legacy, j'aimerais toutes les avoir. Je sais pas si ça va être possible, on va voir éventuellement. Mais c'est une série qu'on appelle Build a Zord. Donc chaque Ranger vient avec une pièce du Megazord et à la fin, ben, vous avez une figurine du Megazord environ de la même taille. Donc plus petit format que ce que je vous ai déjà présenté là, c'est vraiment juste une figurine et non plusieurs robots qui se combinent, mais c'est vraiment cool. Alors j'ai pas encore sorti de la boîte, j'attendais de voir si je me procurais les autres avant de faire quelques reviews que ce soit, mais c'est toujours plaisant d'avoir du Power Rangers parce que j'essaie de grossir ma collection, bref. Ok, maintenant si on passe du côté pop, alors j'ai eu 2 pop de l'univers d'Harry Potter. Tadam, Dumbledore. Alors le voici, ce cher Dumbledore. Et voilà le focus. Donc si je me trompe pas, c'est de la série 1. Et moi qui est un fan d'Harry Potter, c'est étonnant, mais j'avais aucune pop de cette série. Donc on a Harry Potter et Harry Potter Dumbledore et Voldemort. Alors 2 pop dans cet univers-là. Et si on continue dans les pop, j'en ai eu un qui me manquait dans ma collection pour finir la première vague. Et c'est Matt Murdock de la série Daredevil de Netflix. Donc j'avais déjà les 3 premiers. Alors on parle de Daredevil avec son costume. On parle de Daredevil dans la saison 1 avant qu'il ait son costume officiel. Et beaucoup de gens aimaient pas ça, mais moi je trouvais ça cool de le voir comme ceci. Et j'avais évidemment le Fisk, donc le voici. Alors il me manquait vraiment juste Matt Murdock. Matt Murdock en avocat et je le trouvais dans aucun magasin, donc on me l'a gentiment commandé sur internet pour mon anniversaire. Alors j'ai également eu les posters suivants qui sont présentement sur mon mur de salon. Alors, on parle de Star Wars Rogue One, le poster sur la plage, Logan qui sort bientôt et que j'ai très hâte de voir, ainsi que le poster du Power Ranger rouge pour le film des Power Rangers qui sort à la fin du mois de mars. Un peu plus tard, mais je les ai pas encore installés, ça s'en vient, j'ai eu 2 nouveaux posters. Alors un autre poster de Rogue One qui est très joli. Et bien évidemment un poster de Doctor Strange parce que jusqu'à présent je crois que c'est un de mes Marvel préférés. J'ai adoré ce film et j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray.
Donc c'est ce que j'ai eu cette année, j'espère que j'ai rien oublié parce que cette année j'ai vraiment été gâté, je vous ai montré vraiment juste qu'est-ce qui était geek, j'ai eu d'autres choses et je le précise pour pas que les gens qui m'ont offert des trucs pas geeks se sentent oubliés. Mais c'était vraiment le but de la vidéo. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié de montrer quelque chose, je le rajouterai en commentaire. Mais je voulais utiliser cette vidéo pour ouvrir la porte à tout le monde, que vous me le disiez en vidéo si vous avez une chaîne YouTube ou juste en commentaire en dessous. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël de geek? Est-ce que vous avez eu des films, des figurines, des livres, des comics, des pop, même si bon ça peut rentrer ça rentre dans la catégorie figurines, des jeux vidéo. Qu'est-ce que vous avez eu à Noël? Qu'est-ce qui vous a fait triper? Même si on est en février, ça m'intéresse, je veux le savoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit pouce levé. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes et parfois des petits unboxings comme celui-ci. Et je vous dis à la prochaine fois.